Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, soyez abondamment salués de vos positions respectives, chers camarades. S'il vous plaît, je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage. Camarades, il y a de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles côté Mali, côté Côte d'Ivoire, côté Afrique et même au Tchad. Bon, ça va dans l'ensemble, ça va. Chers camarades, figurez-vous que Alassane Ouattara a commencé à demander pardon en sourdine. Il a commencé à demander pardon en silence, a fait les 49 mercenaires. Draman demande pardon. La source dont je tiens cette information, c'est ma source la plus sûre. Oui, c'est ma source la plus sûre. C'est ça qui est la vérité. Et hier, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire s'est entretenu avec l'ensemble des forces de défense exécutives de la Côte d'Ivoire hier. Pour les calmer. Parce que ça grogne dans les casernes. Yoroman, allez la drama, Yoroman, voilà les chers camarades. Faites le maximum de partage. On va expliquer les choses très rapidement, chers camarades d'Afrique. Yoroman sur Draman à l'année sans prêt. Draman, il va prendre. C'est gâté sur Draman, il va prendre. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Et aussi, Simone Gbagbo, elle nous a laissé. Elle a consommé totalement la rupture politique entre elle et puis Gbagbo, entre elle et puis nous. Parce qu'elle a créé son parti politique. Alors qu'un parti politique a vocation à briguer à la magistrature suprême. Donc nous, elle est devenue notre adversaire. Donc, je pense que, j'espère qu'elle a le dos large. J'espère qu'elle peut encaisser les frappes baboconétiques. J'espère. Et les émotifs là, on va vous mettre face à la réalité ce soir. Je vais vous mettre face à la réalité et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Camarades, faites le maximum de partage, on va avancer. L'armée malienne a fait usage de son Sukhoi 25 aujourd'hui. Il a dit que l'armée là, hein? Quand on dit l'armée là, quand on dit l'armée est puissante, quand on dit cette armée est puissante là, c'est les équipements militaires, mon frère. Voilà, quand il y a équipement, voilà, ton armée devient puissante automatiquement. Actuellement, l'armée malienne, tu cries, tu meurs. L'armée burkinabé, nous félicitons l'armée burkinabé et nous encourageons et nous soutenons cette armée. Parce que, figurez-vous que du 15 juillet au 15 août, ils ont fait plus de 110 terroristes neutralisés. Plus de 110 terroristes neutralisés avec plusieurs bases logistiques, en tout cas, détruites. Donc, c'est une réalité. Donc, ceux-là, il faut les saluer. La base Touré, mon frère, sois salué depuis ta position, mon frère. Sois salué la base depuis ta position. Soyez salués, chers camarades, soyez tous salués. Luciano Kofi, Da Mathias, sois salué aussi, camarades. Frère, Yoroman, voilà, Yoroman. Donc, on va essayer très rapidement commencer par les 49 mercenaires dramaniens. On me dit ici qu'une délégation ivoirienne composée de dignitaires religieux arrive ce 28e mois à Bamako. Aujourd'hui, une délégation ivoirienne composée de dignitaires religieux arrive ce 8 août 2022 à Bamako pour rencontrer des personnalités parmi elles, Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc, Ouattara, il veut prendre l'affaire sous langue coutumière et religieuse. Sous langue coutumière et religieuse. Il veut quitter du cadre de la légalité
et des normes internationales, parce que de ce côté-là, il s'est cassé la figure. Il s'est cassé la figure. Ce côté-là, il s'est cassé. Donc, il faut qu'il aille maintenant sur le volet coutumier et religieux. Donc, il a envoyé des dignitaires religieux de la Côte d'Ivoire qui vont aller rencontrer des personnalités maliennes, dont Haïdara. Le grand Haïdara. Donc, ils vont passer par Haïdara, ils vont aller demander pardon à Haïdara. Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo. Vous comprenez? Donc, ils vont aller voir Haïdara pour demander pardon à Haïdara, afin que Haïdara puisse aller voir Assimi Goïta pour aller donner pardon à Assimi Goïta. Voilà l'information concernant les 49 mercenaires de Draman. Et comme je le disais, que en réalité ce n'était pas que des Ivoiriens. Il y a des mercenaires libériens dedans. La vérité est en train de sortir, chers camarades d'Afrique. La vérité est en train de faire surface. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu ce qui est du problème des 49 mercenaires. Dran Ouattara, il ne peut plus rien faire. La seule chose, la seule issue qui lui reste maintenant, c'est de donner pardon. Et il envoie des dignitaires religieux aller demander pardon à Haïdara, afin que Haïdara aille demander pardon à Assimi Goïta. Il veut laisser totalement le cadre juridique, légal, les normes internationales. Il veut tout laisser à côté. Tout ce qui est administratif, il veut tout laisser à côté. Et maintenant entamer le volet coutumier africain. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte que comment il s'appelle, le président Macky Sall avait été, en tout cas, envoyé au Mali. Mais lui, il a tapé poteau. Mais est-ce que c'est Haïdara qui va pouvoir gérer l'affaire? Est-ce que c'est Haïdara qui va pouvoir gérer l'affaire? Question. Yop, camarades, pompez les cœurs, poids. Maintenant, on va aller voir la même malienne. Les exploits de la même malienne. On va ici très rapidement parler de ça avant de descendre en Côte d'Ivoire. Je prends ici très rapidement. Les femmes ont consolidé leur position. Suite à l'abandon sans coordination par Barkhane de la plateforme aéroportière de Gao le 15 août 2022, par le renforcement de l'emprise de Tessit avec des visites de commandement, suite aux multiples menaces dans le secteur de Ménaka et de Bourem, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque de Tessit dans les secteurs de Té, Djanan, à environ 40 km au sud-est de Tessit, avec des dégâts matériels importants. Des frappes ont également visé des groupes terroristes en regroupement et préparation d'attaque dans le secteur de Bouroum. Donc, ceux qui ont attaqué Tessit, faisant 42 morts, ils se sont redéployés à 40 km au sud-est de Tessit pour aller préparer d'autres attaques. Pour venir contre les Famas. Donc, très rapidement, ils ont été localisés. Et le Sukhoi 25 s'est levé. Il les a trouvés là-bas. Fait dans leur corps. Mais on arrive, hein, on va vous donner les chiffres, chers camarades. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompez les cœurs, chers camarades. Ce 20, aujourd'hui, ce jour, 20 août 2022, vers 13h. Vers 13h, le checkpoint Fama, sur la sortie Kidal de Ménaka,
C'est-à-dire que de Menaka par là, Kidal, de Menaka a repoussé une attaque terroriste du JNIM. Avec un bilan, côté ami, 2 blessés. Et côté ennemi, un assaillant neutralisé et abandonné sur place. Et plusieurs corps emportés. Les FAMA ont récupéré un PKM et 5 PM. Le ratissage, les ratissages en cours avec l'appui aérien. Les ratissages en cours avec l'appui aérien. Maintenant, les terroristes ne savent pas quelque chose. Chers frères terroristes, bon, ce n'est pas mes frères. Vous n'êtes pas mes frères. Chers ennemis terroristes, il y a quelque chose qui vous échappe. Est-ce que vous savez que maintenant, là, vous êtes attendus? Quand vous préparez vos attaques, là, les FAMA savent. On sait exactement où vous allez frapper. Donc, on vous attend. On tend des embuscades pour vous attendre. Lever de surprise, là, ça ne marche plus. Vous êtes attendus maintenant. On vous attend maintenant. Partout, on vous attend. Et vous venez tomber pieds liés, mains liés dans l'embuscade. Et vous êtes frappés. Donc, ils ont été... On leur a porté le corps à corps déjà. Oh. Le corps à corps déjà a permis de les repousser vigoureusement. Donc, dès que le corps à corps les a repoussés, automatiquement l'avion est rentré en action. L'avion a commencé à les frapper. Donc, leur corps, parce qu'eux là, ils ne laissent pas leur corps derrière eux. Parce que chaque corps comporte de l'argent et des documents compromettants. Donc, il faut ramasser. Mais ils ont abandonné un corps, tellement c'était chaud. D'ici, ils vont prendre ce corps là, l'avion est arrivé. Donc, ils ont abandonné ce corps. Donc, il y a trop de choses qui ont été prises là-bas. Chers camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Pompez les cœurs, poids. Yorobé, à placadi de ce moment. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko, le 10 août 2022, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Boni. Le bilan fait état de 8 terroristes neutralisés, des armes et des munitions récupérées. Notez 8. Notez ceux qui ont caillé là-bas, là. Notez 8 déjà. Notez 8 plus 1, 9. Notez 9. 9 déjà. 9 terroristes neutralisés. Notez 9. Notez 9 déjà. 9. On va additionner. Hein. Notez 9. Le 13 août 2022, les FAMA, au cours d'une opération spéciale contre les éléments terroristes dans le secteur de Balangina, cercle de Sofana, ont fait un bilan 2. 5 terroristes neutralisés, 4 blessés, dont un très grave, un PKM et un PM récupérés. Donc, notez 5 plus 2 blessés. Bon, notez 7 encore. Non, notez 5 plus 4 blessés, 2 graves. Donc, il faut dire 9. 9 plus 9, ça fait 18. Donc, notez déjà 18. Parce que quand il est blessé, quand on le récupère, c'est qu'il est neutralisé. Donc, mettez 18. Mettez 18. On avance, hein. Mettez 18. Maintenant, les armes là, on laisse ça d'abord. Un PKM et un PM récupérés. On continue. Camarades, continuez à partager, on continue. Le 14 août 2022, après les frappes aériennes, FAMA, survenues le 13 août 2022 aux environs de 0h38 contre des bases de la Katiba, Serma, dans la forêt de Godoware, située à 30 km au nord-est de Mondoro. Le bilan évalué fait état de 22 plus 18. 22 terroristes neutralisés dont 10 combattants proches du territoire du terroriste Ouma Ongwaba. Camarades, faites le maximum de partage. Voilà. Là, j'ai augmenté la lumière maintenant.
Donc, on dit 10 combattants, dont 10 combattants proches du terroriste Ouma Ongouaba, y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongouaba alias Ouzeifa, alias Ouzeifa. 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Nyangasagou. 37 blessés. 37 blessés. Donc 22 plus 37 blessés. Donc notez très bien, chers camarades, on continue. À 19 km au sud-est de Mondoro. Donc Mondoro. Deux véhicules, une trentaine de motos et 8 sacs d'engrais. 3 fusils d'essence de grand diamètre, ainsi que plusieurs armes et munitions incendiées. Le 18 août 2022, aux environs de 16 heures, une reconnaissance offensive a été menée par les FAMA dans la localité de Doumbol, située à 32 km au sud-est de Sofara, contre un groupe de la Katiba Massina. Le bilan fait état de 3 combattants neutralisés. 3, notez 3 encore. 18 plus 22. Ça fait combien déjà? Plus 3, notez. Neutralisés. 2 AK-47, une carabine chinoise et des munitions récupérées. Également le 18 août, vers 18 h, une mission de reconnaissance offensive a été menée par les FAMA contre plusieurs combattants terroristes de la Katiba Serma à 25 km à l'ouest de Boni, dans la région de Douensa. Le bilan fait état de côté ami, 3 blessés. Côté terroriste, 7 combattants neutralisés, abandonnés sur place. 7 combattants neutralisés, abandonnés sur place. Notez 7 encore. Notez plus 7. Notez plus 7. Chers camarades, notez plus 7. 3 PKM, 3 AK-47 et 1 LRAC. 2 talkie-walkie, 17 maillons gamins, plusieurs chargeurs d'AK-47. Une quantité importante de munitions, 18 motos récupérées, dont 3 brûlées sur place. Les terroristes, dans leur fuite, ont emporté plusieurs corps. Ils ont emporté plusieurs corps qu'on n'a pas pu comptabiliser d'ailleurs. Le 19 août 2022, à 15 h, des séries de frappes aériennes du Sukhoi 25. Le 19 2022 à 15 h, des séries de frappes du Sukhoi 25 ont visé 4 bases de la Katiba Serma autour du village de Serma, situé à 24 km au sud-ouest de Boni, dans la région de Douensa. Le bilan fait état. Le bilan est en cours d'évaluation. Le bilan est en cours d'évaluation. Des séries d'actions d'opportunités contre 7 plots logistiques terroristes dans la forêt de Serma ont permis de neutraliser 30. Notez 30 encore. Notez 30. Notez 30. 30 terroristes. 15 engins explosifs. 15 engins explosifs improvisés de récupérer de nombreuses armes et munitions. Des frappes aériennes ont également visé des plots logistiques terroristes dans la forêt de Bondou, dans le sec de Nieno.
Des séries d'actions d'opportunités contre les terroristes qui perturbent la campagne agricole dans le secteur de Niono et Diabali ont permis de pacifier plusieurs localités et permettre aux habitants de mener leurs activités agricoles. Le bilan cumulé fait état de 15 terroristes neutralisés, plusieurs éléments, plusieurs armements, munitions et matériel de communication et fabrication d'engins explosifs récupérés. Chers camarades, voilà où je m'arrête. Vous avez eu combien déjà? 80 terroristes neutralisés. Merci Amadou. Amadou Souara, merci. Ça fait combien? Ça fait combien? Romsi, La Vegas. Il faut bien compter, hein. Parce que l'autre dit ça fait 80 là. Attends, je vais voir ici. Ça continue, j'y pense. Je vais voir, ça continue, j'y pense. Aux armées. Voilà. Je crois que ça continue. Attends. Hey, camarades, j'ai dit aux terroristes, vous êtes attendus. Maintenant là, vos renseignements là, vos appuis en renseignement et vos appuis logistiques là, c'est fini. La France ne peut plus vous aider. C'est fini ça. Pendant s'ils sautent en l'air, on les allume. Il n'y a pas de moment. Donc c'est fini. Ah, il y a Nabi Dieudonné qui dit 117. Toi, tu es proche de la vérité. On continue, hein. C'est pas fini. C'est pas fini, hein. Les premières frappes du Sukhoi 25 récemment acquis ont ciblé des positions de la Katiba Massina et Serma dans les localités de Niono et Boni. De Niono et Boni, on continue. La précision du renseignement a permis d'interpeller plusieurs responsables terroristes, dont le dernier en date du 18 août vers 11h du matin, vers 11h30 à Kona de Amadou Touré dit Bosso. Amadou Touré dit Bosso, lui, il a été attrapé. Zone sud, écoutez encore, ça continue. Zone sud. En zone sud, des frappes aériennes ont visé les terroristes auteurs de l'embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Tandjo et Karagana, région de Koutiala. On vous a dit qu'il y a un renfort. Il y a un renfort de Fama qui a été attaqué, qui a été pris à partie par les terroristes, dont on a perdu 15 morts. On vous a dit ça. Donc, ils sont allés les chercher, ils les ont trouvés, ils les ont neutralisés. De quoi? Il y a eu combien là-bas? Des terroristes ont été de l'embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Tandjo et Karagana, région de Koutiala. Des reconnaissances offensives terrestres et aériennes ont été conduites dans la Faya, la zone de Fana et de Diola. Par ailleurs, l'état-major général des armées appelle à la vigilance les populations dont la protection et la sécurité restent la priorité, et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Pays d'Afrique, voilà un peu ce qu'on a trouvé. Mais ici, là, ils n'ont pas déchiffré les dernières frappes. Ils n'ont pas déchiffré les dernières frappes. Donc, je vous demande de me donner, ça fait combien de trucs? Ça fait combien de terroristes? Mettez-moi en commentaire, si vous me suiviez. Pour ceux qui me suivaient tout à l'heure là. Mettez-moi en commentaire, chers camarades pays d'Afrique. On vous a dit, Yoroman.
Camarades, je viens d'avoir une information qui n'est pas... Attention. Bon, ça, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Ça, on en a déjà parlé. Attends. Yo, Béréné. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, chers camarades. En fait, c'est les dernières informations concernant l'attaque de Tessit. Concernant l'attaque de Tessit là. Il y a eu... Je vous ai dit qu'il y avait des corps blancs. Il y avait des Ghanéens et des Danois. Des Ghanéens et des Danois. C'est pourquoi j'ai dit que l'armée française s'en va. Elle confie sa mission au contingent des pays sous influence de la France. En réalité, selon les dernières des informations, en réalité, il y a eu 8 corps. Attends. Ouais. En réalité, frère, information ça là, il a gardé ça pour moi. Il a gardé ça pour moi. Ça, il a gardé ça pour moi. Yeah, ça va. Frère, laissez ça. Allez, gardez ça pour moi. Retrouvons-nous sur Telegram. Le lien Telegram est en commentaire et en titre là. Le lien Telegram est en titre là. Ceux qui n'ont pas encore Telegram là, qui n'ont pas Telegram, tu veux accéder à Telegram, tu ne peux pas accéder à Telegram. Il faut avoir le lien. Il faut avoir Telegram. Il faut enregistrer Telegram. Il faut télécharger Telegram d'abord. Télécharger Telegram d'abord. Ouais, ça. Ouais, Telegram déjà. Télécharger Telegram d'abord. Ouais, Telegram ici là. Ouais, Telegram ici. Vous téléchargez Telegram d'abord. Vous tapez sur Play Store ou bien Apple Store. Vous tapez Telegram. Et puis vous allez voir. Et puis maintenant, vous tapez là-bas et vous allez voir Telegram. On dit, ça fait 132 corps terroristes. Merci, vous avez les années. Donc, il dit, là, merci mon frère. Donc, suivez-moi là-bas, on va aller s'expliquer là-bas. Ici, là, il n'a pas dit ça. Pas dit ça. Non, c'est grave. Mais c'est grave. C'est pourquoi je vous ai dit, les Français disent, oh, il y a eu 59 soldats français tués. Non, c'est faux. Des centaines de soldats français tués. C'est des centaines de soldats français tués. Ouais. C'est des centaines de soldats français qui ont été tués au Mali. Oui. Alors sur Telegram, allons sur Telegram, on va se donner les informations là-bas. Allons là-bas. On se trouve là-bas, chers camarades, peu d'Afrique, très rapidement. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au Mali. Les terroristes, maintenant là, vous êtes attendus. Vous êtes attendus. Et donc, si vous êtes malin, disparaissez. Disparaissez. Parce que c'est fini. C'est fini. Oh, il y a un contingent ivoirien qui a été relevé hier. De la MINUSMA qui a été relevé hier. Un contingent ivoirien qui a été relevé hier. Il y a d'autres
soldats ivoiriens qui sont arrivés hier. D'autres sont partis. Il y a 50 qui sont partis depuis, je crois, après l'annonce de la rotation. Il y a 50 qui sont partis. Puis il y en a qui sont arrivés hier au Mali. Donc, Draman est ici, en France. Ils sont en train de coordonner ensemble avec ces gars. Mais c'est perdu d'avance. Tu comprends? C'est perdu d'avance. Donc, vous comprenez, chers camarades, voilà un peu ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire c'est noir. Quand c'est rouge, Bao Koné ne sait pas dire c'est violet. Moi, je dis que la vérité ici, chers camarades. Eh ben, hier, m'a dit, pouvez quoi? En réalité, les 1 milliard 200 millions qui a été demandé à Damiba comme rançon par les terroristes, Damiba n'a pas encore accepté. Il n'a pas encore accepté. Ils sont là, Damiba, les soldats burkinabés sont là attrapés des terroristes en train d'organiser attaque. Ils sont les attrapés. De toute façon, vous les attrapez là. Ils sont les attrapés. Il y a 2 qui voulaient faire le malin. Ils les ont sur place. Yo, Madrid, chers camarades. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, partagez le direct. Partagez au maximum le direct. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. Marina, pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Al-Fousseni, pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Pompe les cœurs, tu pompes les cœurs. Et je pompe les cœurs, on pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Partagez le direct. Partagez au maximum le direct. Les voici. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de, je crois, 1, 2, 3. Je crois qu'ils sont au nombre de 4. Non, 5. Ils sont un peu nombreux quand même. Hein? Ils sont un peu nombreux. Hein? Ils sont allés les trouver. Voyez ça. Ils sont allés les trouver en train de préparer attaque avec les armes. Donc, ils sont en train de planifier une attaque avec leur caleçon vert là. Et c'est même pas, ils ont vu quoi sur caleçon vert. Oh, terroristes. Maintenant, les gens de Damiba sont les attrapés. Quand ils les ont attrapés, ils voulaient faire malin. Il y a 2 qui voulaient faire le malin. Ils les ont très rapidement. Et ils ont été terminés. Barabana. À côté de ceux-là, ouais, on a parlé de l'attaque d'aujourd'hui. De Menaka. Ils ont frappé là-bas. Maintenant, on continue, chers camarades d'Afrique. On continue. Faites le maximum. Allez à partager. N'ayez pas peur de beaucoup. Les informations, ça vient comme ça vient. Ça vient comme ça vient, frère. À peine nana seulement. Voilà. On va écouter ici ce que le Burkina Faso a fait du 15 juillet au 15 août. On va écouter. L'armée burkinabé, soutenons l'armée. Soutenons l'armée. Mais Damiba, il faut le taper dessus. Je le dis toujours, moi, je suis quelqu'un, même les petits débits là, s'ils s'arrangent, moi je suis avec eux. Ne les sens prêts, mon frère. Voilà, bien si ça s'arrange, moi je suis avec eux. Même Tshisekedi, au lieu de la Tshisekedi envoyer ses gars en Russie. Oui, s'ils s'arrangent, je suis avec eux. Pourquoi pas? Avec l'Union. Donc, on va écouter ici. Neutraliser en un mois des informations et des logistiques terroristes arrêtés, des véhicules pick-up. Parce que eux, là, leur affaire là, c'est. Leur truc là, c'est monétiser. Comment tu peux monétiser une chaîne internationale, une chaîne nationale, du territoire national menée par les forces de défense et de sécurité et d'importantes quantités d'armement. C'est en substance les réseaux logistiques de 100 terroristes neutralisés en un mois, des informations et de 100 terroristes neutralisés en un mois, des informations et des logistiques terroristes arrêtés, des véhicules pick-up, une trentaine de motos et d'importantes quantités d'armement. C'est
en substance les résultats des opérations de sécurisation du territoire national menées par les forces de défense et de sécurité, mais aussi les VDP, les volontaires pour la patrie, et la défense de la patrie. C'est l'armée qui l'annonce à travers un communiqué portant sur la période du 15 juillet au 15 août 2022. Des détails avec Jérôme Tendano. Au moins 114 terroristes neutralisés, des bases logistiques détruites, d'importants matériels de guerre récupérés entre le 15 juillet et le 15 août dernier. L'annonce est faite par l'armée burkinabé à travers son bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Des résultats qui sont le... Le Mali avait combien là? Le Mali, officiellement, le Mali avait combien là? 130 et quelques, non? Et ils ont fait 114. Combinée entre forces de défense et de sécurité, volontaires pour la défense de la patrie et partenaires internationaux dans les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Est, du Sahel, de la boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest. Des offensives, des contre-offensives, ainsi que des ciblages impliquant des unités aériennes et terrestres ont été menées suite à des tentatives d'attaque terroristes dans plusieurs localités. Ces actions vigoureuses ont permis d'obtenir des résultats importants, contribuant ainsi à réduire la liberté de manœuvre des groupes armés terroristes, précise le même communiqué. Dans ce combat pour la protection du territoire, 4 militaires, 14 VDP et 5 civils. Ça, c'est les armes qu'ils ont achetées avec les Russes, les Turcs là. Sont malheureusement tombés au cours de la même période. L'apparition de l'armée fait également le point des actions humanitaires de soutien aux populations dans les zones à fort défi sécuritaire. Plusieurs tonnes de vivres et de denrées ont été convoyées par les airs au profit des populations de Seba, Kelbo, Pama, Solé, Tankwalo et Titao grâce aux efforts du tandem armée burkinabé, armée nigérienne. L'armée annonce également avoir permis de ravitailler par voie terrestre plusieurs zones touchées par l'insécurité. À titre d'exemple, 140 véhicules de denrées appartenant à des commerçants ont été escortés au profit de la ville de Dori. Au moins 130 camions de marchandises sont... Bon. 114 terroristes neutralisés, vous avez fait beaucoup de travail. Donc, vous avez beaucoup de travaux, autant pour moi. Donc, camarades, voilà un peu sur le volet terroriste au Burkina Faso et au Mali, ce qui a été fait, ce qui a été abattu. Donc, nous disons bravo aux deux armées. Voilà. Nous disons bravo aux deux armées. Même à l'armée nigérienne. Si elle fait du bon boulot, nous disons bravo à l'armée. Mais c'est la politique que nous attaquons quand ils sont gauche. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Ou bien, voilà. Donc, à côté de ça, très rapidement, on va selon... Voilà, hop. Hop, voilà, ça va. Donc, chers camarades, les Tchadiens ont commencé leur dialogue inclusif aujourd'hui pour 2 semaines. Et tous les opposants et tous les gars de la société civile. Mais il y a des groupes, il y a des partis d'opposition qui n'ont pas voulu s'associer au dialogue parce qu'ils estiment que le petit est en train de faire certaines choses, il est en train de les mélanger pour gagner en temps. Donc, eux n'ont pas voulu s'associer au dialogue. Voilà, donc, ça c'est un peu ça. Mais on suit de très près cette affaire du Tchad. Camarade, Simone Gbagbo, la femme de Gbagbo, la femme, parce qu'elle est toujours femme de Gbagbo, parce que le divorce n'est pas encore consommé. Donc, elle est toujours femme de Gbagbo. Elle a créé son parti. Elle a créé son parti politique. Chers camarades, elle a créé un parti politique aujourd'hui. Elle a créé un parti politique aujourd'hui. Donc, voilà, voyez ça ici. On dit, voyez ça ici. Voyez ça ici. Voyez ça ici. Voyez ça. Je prends sur TV5 Monde, ce que TV5 a confié à TV5 Monde. On dit, Côte d'Ivoire, 2 ans avant la présidentielle de 2025, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, décide de créer son parti. Elle souhaite rompre politiquement avec l'ex-président Laurent Gbagbo, avec qui elle a été au pouvoir pendant 10 ans.
Donc, elle souhaite rompre totalement avec Gbagbo Laurent. Bon, la voici ici. La voici ici. Voilà. Donc, j'ai parlé de ça dans la journée. Cet après-midi, je pense. Mais les gens disent, non, il faut la laisser. Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Zouzou, je suis au garde à vous. Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Est-ce que? Mais elle a le droit. Elle a le droit, chers camarades. Excusez-moi. Elle a le droit. Mais est-ce que moi, où je suis devant vous, est-ce que je n'ai pas le droit de quitter Gbagbo? Ouais. C'est une question que je pose à ceux qui disent qu'elle a le droit. Ceux qui parlent du droit là. Est-ce que moi, je n'ai pas le droit de quitter Gbagbo tout de suite devant vous tous ici? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Non, c'est une question que je pose. Chers camarades, répondez-moi. Est-ce que je n'ai pas le droit de quitter Gbagbo? J'ai le droit, non? J'ai le droit de faire ce que je veux. Parce que ma vie m'appartient, je suis majeur. Et faire ce que je veux. Est-ce que Choguel Maïga n'a pas le droit de quitter Assimi Goïta? Question. Est-ce que Choguel Maïga n'a pas le droit de quitter Assimi Goïta? Il a le droit, bien sûr. Il a le droit. Est-ce que Damana Picasse n'a pas le droit de créer son parti? Est-ce que Katina n'a pas le droit de créer son parti? Est-ce que Stéphane Kipré n'avait pas le droit de maintenir son parti? De refuser de dissoudre son parti? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Il avait le droit. Moi j'ai le droit. Choguel, tout le monde a le droit. Mais pour des valeurs, pour un combat, il faut quand même pouvoir faire des sacrifices. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'un homme. Il y a des gens que je vais bloquer tout de suite, qui disent vive ceci, vive cela. Je vais bloquer des gens tout de suite. Vous comprenez ça? Est-ce que on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut? Mais selon des valeurs, selon un combat, il faut faire des sacrifices pour mener à bien le combat panafricaniste. Il faut faire des sacrifices. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Je vais vous prendre un cas très simple, calcul très rapide pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il s'agit ici. Parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir avec le cœur, mais il s'agit de réfléchir avec la tête. Il y a certaines personnes qui sont à nous, qui pensent à leur poche, qui pensent à leurs intérêts, qui pensent à ce qu'ils vont gagner demain. Eux, personnellement, nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas engagés dans ça. Si nous étions engagés dans ça, il y a longtemps, nous sommes bien riches. Si nous étions engagés dans ça, si nous étions dans ça, que nous sommes dans la politique pour notre propre poche, pour notre propre suivi, actuellement nous sommes bien riches. Oui, c'est ça qui est la réalité. Mais comme nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour un combat. Nous sommes là pour une idéologie. C'est pourquoi nous faisons des sacrifices. Et on ne peut pas t'appeler grand homme, grande femme, si tu ne fais pas des sacrifices, si tu n'as pas le dépassement de soi. Vous comprenez, chers camarades? Je prends ici l'élection présidentielle 2022 de la France. Vous allez voir, j'ai fait un calcul très rapide et vous allez comprendre que si on ne se lève pas pour frapper, pour attaquer, pour neutraliser toute attaque, ce qui risque de nous arriver, je vais vous montrer. Camarades, pompez les cœurs, partagez la vidéo, pompez les cœurs. Pompez le cœur. Vous êtes là, vous ne partagez pas là. C'est quoi ça? Je prends ici Mélenchon et Marine Le Pen. Parce que Macron était à 27%. Mais je prends Mélenchon et Marine Le Pen. Mélenchon avait 21,95% des voix. Retenez ça. Retenez 21,95%. Environ 22% des voix.
Mélenchon avait environ 22% des voix. Et Marine Le Pen avait environ 23% des voix. Écoutez très bien. Donc, il y a environ 1% des voix qui a différencié les deux. Environ 2% des voix qu'il fallait à Mélenchon pour être président de la République de la France. Parce que si Mélenchon arrivait au deuxième tour, Macron était mort. Vous allez voir si. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Yannick Jadot, qui est de la gauche, qui était écologiste, qui avait à peu près les mêmes idées que Mélenchon, a fait 4,63% de l'élection française. 4,63%. Alors que il y a 2 petits pourcents qui manquaient à Mélenchon pour être président. Alors que Yannick Jadot et puis Mélenchon avaient à peu près les mêmes idéologies. Ils sont dans le même combat. À peu près le même combat. Yannick Jadot et Mélenchon. Ils sont à peu près dans le même combat. Puis, je viens ici encore. Fabien Roussel, qui est de la gauche. Fabien Roussel, qui est de la gauche, a fait 2,28% des voix. 2,28% des voix. 2,28% des voix qui manquaient à Mélenchon pour être président. Pour que leur combat soit porté à la tête de la France. Pour qu'ils puissent mettre leur programme de gouvernement en place en France. Il manquait 2% à Mélenchon. Et Fabien Roussel avait ces 2%. Mais il a refusé de rejoindre Mélenchon afin de pouvoir mettre en place quoi? Leur idéologie, leur combat. Afin de pouvoir faire prospérer leur combat à cause de son ego. Fabien Roussel, à cause de son ego, à cause de son orgueil, à cause de son calcul personnel, à cause de son intention, de son ambition personnelle, il a refusé de se joindre à Mélenchon pour que Mélenchon soit président afin que leur combat prospère. À cause de sa personne, il a refusé. Et donc quand il a refusé, Mélenchon n'est pas passé. Mélenchon n'est pas passé, le combat a reculé. Le combat a reculé. Le combat de la gauche a reculé. Le combat de la gauche n'a pas prospéré. On ne parle même pas de Yannick Jadot, qui était écologiste. Après les élections présidentielles, ils rejoignent tous Mélenchon. Après les élections présidentielles, et tous ils viennent autour de Mélenchon, ils disent NUPES pour aller aux élections législatives. Ah, donc vous pouviez vous regrouper pour aller en bloc. Et vous avez refusé d'aller en bloc à la présidentielle. Il faut réfléchir avec la tête. Arrêtez de réfléchir avec le cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition avec le PDCI-RDA. Nous, PPACI, nous sommes dans une coalition avec le PDCI-RDA. C'est sûr que le PDCI, le PPACI, le RADP sont les 3 grands partis de la Côte d'Ivoire. C'est sûr que s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est dans les 3 grands partis là que le second tour va se jouer. Si le PDCI ne va pas au deuxième tour, le PPACI ira ou le RADP ira. En tout cas, 2 d'entre eux iront se croiser au deuxième tour. Calcul simple. Le PDCI est réuni. Si nous, on n'arrive pas, et il faut le reconnaître, à rassembler tous les émotifs qui sont en train de partir derrière Simone, et que Simone, à cause de son orgueil, reste avec ces personnes-là, et que le PDCI se démarque, le PDCI arrive au deuxième tour contre le RADP, nous, on sera obligés, avec Babo, de donner nos voix au PDCI-RDA. Et notre combat reste en suspens.
Voilà ce que Simone est en train de nous faire, est en train de nous réserver demain. Voilà ce que Simone et Bleu Goudé sont en train de nous réserver demain. Alors que notre combat est le combat le plus noble du monde. Combat panafricaniste. Le RDA est un parti de gauche, mais le PDCI n'est pas parti de gauche. Le PDCI est un parti de droite. Ouattara est un parti de droite. Vous comprenez? Il faut nous, au pouvoir, pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de la misère et l'Afrique avec. Mais Simone, à cause de son orgueil, sa personne, cheveux, visage, 2 membres, 2 pieds, sac à main, pagne, élevé capable, maison, voiture. À cause de ça, elle va mettre à mal l'avenir de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Vous qui êtes émotif, vous qui dites non, Simone, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ci, Simone a fait ci. Oui, Gbagbo a fait ci. Il ne rentre même pas dans les détails. Gbagbo a fait ci, Simone a fait ci. Vous êtes frustré quand Dramane vous fait subir la misère. Mais vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Sauf si on se lève tous ensemble. Sauf si on se lève tous ensemble. Voilà. Voilà ça. Mélenchon, cette année était son année. Fabien Roussef, 2%. Tu as 2%. 2% manque à Mélenchon. Quel regret. Ça après, il veut se rattraper. Ah non, NUPES. NUPES depuis quoi? Député et puis quoi? On parle du pouvoir exécutif. On parle du pouvoir exécutif. Toi, tu dis quoi dans ça? Que dis-tu dans ça? Voilà la réalité. Voilà pourquoi je suis vénère contre Bleu Goudé. Sinon, il a le droit. Moi aussi, j'ai le droit de quitter Gbagbo. Oh ben, je n'ai pas le droit. Tout le monde a le droit. Moi, je peux créer mon parti. Soro Kilina peut créer son parti. Chacun peut créer son parti. Mais ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Je l'ai écouté. J'ai écouté Simone. Non, le combat qu'on a commencé depuis 86, on n'a pas fini. On continue le combat. Tu continues quel combat, madame? Tu ne veux pas combat? Simone, tu n'es pas dans le combat, madame. Moi, je te dis la vérité. Ça, c'est pas combat. Tu es dans du narcissique. Tu es dans une idéologie narcissique. Tu es dans une démarche narcissique. Une démarche de revanchard. Une démarche de revanchard. Une démarche égocentrique. Une démarche égoïste qui ne pense pas aux générations futures. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Eh mais pourquoi on ne va pas dire la vérité, chers camarades? Voilà la réalité. Sinon, Gbagbo lui a fait quoi? Gbagbo a envoyé des gens aller la voir pour qu'elle revienne dans le parti. Le jour de notre congrès, le 16 octobre 2021, alors qu'elle était attendue au congrès, alors qu'il y avait sa chaise au congrès, elle s'est levée le parti à Kinshasa.
Elle a laissé l'instrument. Elle a laissé la construction de l'instrument de combat qui va nous aider à récupérer notre souveraineté. Pendant que nous sommes en train de créer ça, elle a laissé, elle nous a jeté. Elle est partie à Kinshasa. Elle allait attaquer Gbagbo là-bas. Malgré ça, quand elle arrive de Kinshasa, Gbagbo envoie Hubert Oulaï. Va la voir. Elle n'a qu'à revenir dans nos partis. On va continuer le combat ensemble. Elle refuse. Gbagbo, ça n'est pas là. Il envoie Dakouri Tablé, qui était très proche d'elle. Dakouri Tablé va la voir. Elle refuse. Gbagbo ne s'arrête pas là. Il envoie chef Kifi. Un chef traditionnel. Pour aller la voir. Elle ne veut pas entendre les raisons. Elle est gamée. Elle veut créer son parti. Pour faire quoi? Tu ne peux pas gagner Gbagbo. Tu ne peux pas gagner Bédié. Tu ne peux pas gagner Ouattara. Il y a quoi? Personne ne peut rêver à gagner ces trois-là. Personne. Personne. En Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas te lever, même pas rêver. Tant que les trois là sont là, tu veux pas, c'est eux. Tu vas venir nous emmerder. Pendant qu'on est en train de combattre Ouattara, tu nous combats. Bon, regardez le cas de Blé Goudé. Regardez le cas de Blé Goudé. Michel Kaye, merci. Un congrès qui a lieu dans une... André Funérailles. Congrès André Funérailles. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Reste au niveau du piédestal où on t'a laissé, où on t'a mis là. C'est-à-dire que le respect qu'on te doit, la considération que les Ivoiriens expriment envers toi, le respect, la maman historique dont les Ivoiriens parlent toujours, reste à ta place. Et ainsi tu vas rentrer dans l'histoire. Ainsi tu rentreras dans l'histoire. Mais si tu restes dans ça, il y a des bloqués, hein, Salia, il y a des bloqués, hein. Ce que je suis en train de dire, André, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. D'abord, pour préparer le congrès, notre congrès, elle avait sa place. Elle a refusé. Pour préparer le congrès, hein, elle avait son nom qui figurait parmi les membres. Elle était chargée. Elle avait un groupe qu'elle devait piloter. Elle a refusé. Au congrès, on dit viens. C'est là les postes. On donne les postes. Viens au congrès. Elle a refusé. On a qu'à faire quoi? On est parti la voir. Hubert Oulaï est parti la voir. Lui proposer poste. Voilà ce que le chef te propose. Elle refuse. Dakouri Tablé est parti la voir. Voilà ce que le chef te propose. Elle refuse. On a qu'à faire quoi? On a qu'à mettre le pas de côté. Nous ne sommes pas là pour des gens. Nous ne sommes pas là pour porter ça Gucci ou bien quoi. Nous ne sommes pas là dans ça. Nous sommes là pour un combat. Nous avons souffert dans la vie. Nous savons le bien fondé de ce combat. Nous avons souffert dans la vie. Voilà. Et nous ne souhaitons pas que les générations futures souffrent au même titre que nous. Sinon nos combats n'auraient servi à rien. Sinon nos combats n'auraient servi à rien. C'est pourquoi nous parlons ainsi. Regardez Blé Goudé. Pendant que nous sommes en train de nous battre, pendant que nous sommes en train de nous battre pour attaquer Ouattara, mettre Ouattara à nu, dépiécer, attaquer l'État au niveau de la société ivoirienne. Blé Goudé mobilise ses chihuahuas. Il mobilise ses chihuahuas pour s'attaquer qu'à Gbagbo.
Pour attaquer Gbagbo. Pendant que nous on attaque à Ouattara, et nous attaquent. Ils appellent les gens matin, midi, soir. Allô, hein, il faut laisser Gbagbo. Gbagbo ne sera pas candidat. Il va mettre le Djoula là. Le Djoula là. Katina connaît. Il va mettre Katina connaît le Djoula là. C'est Djoula qui va le voter. On entend tout. On comprend tout. On nous dit tout. Si ça amuse, on va dire non. On va dire non. Il a dit non maintenant. C'est non, il a dit maintenant. Non, il a dit maintenant. Vous comprenez ça? Ils vont chercher les gens dans nos partis. Cherchez pour vous. Il y a un jeune qui m'a appelé, un camarade Ibrahim. Camarade Ibrahim. Ibrahim, il est, je crois, Agni ou quoi là. Il s'appelle Ibrahim. Il s'est converti à l'islam. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, Ibrahim, il appelle, il est harcèle, on lui harcèle, on lui harcèle, on lui harcèle. On lui harcèle. Les bleus goûtés, on lui harcèle. Viens à nous, viens à nous. Gbagbo là, il est mort. Gbagbo il est fini. Il nous a trahi. Il a trahi le combat. Gbagbo a trahi le combat. Donc, vous comprenez? Pendant que nous on se bat contre le diable Draman, et ils sont en train de mettre les bateaux dans nos roues. Donc, camarades, je ne rentre pas dans les détails profonds pour ne pas que, voilà. Mais voilà l'état des choses. Voilà l'état des choses. Ce qu'on doit retenir dans un premier temps, c'est que Simone n'est plus avec Gbagbo. Politiquement parlant, elle n'est plus à nous. Elle n'est plus à nous. Elle a dit sur TV5, la rupture est consommée. Elle ne marche plus à nous, politiquement parlant. Ça fait un. Deuxièmement, Simone a quitté le combat panafricaniste. Tout ce qu'il a fait là, c'est du vent. Tout ce qu'il a dit, c'est le vent. Elle a quitté le combat panafricaniste. Elle est dans un combat personnaliste. Un combat égoïste. Un combat égocentrique. Un combat narcissique qui n'engage que sa personne. Elle est dans un combat d'égoïste. Un combat qui n'a rien à voir avec le panafricanisme. Rien du tout. Ça, il faut retenir ça encore. Il faut retenir ça. La Simone d'hier n'est plus la Simone d'aujourd'hui. Il faut retenir ça. Parce que si elle était panafricaniste, moi je suis panafricaniste. Moi je suis panafricaniste. Moi, mes parents là m'ont trop attaqué. Je n'ai même pas bougé. Ça me rend fort. Ça me rend fort. Mais pour un problème de foyer, tu quittes le combat. Simone que moi je connais, c'est pas ça. C'est pas foyer qui fait quitter le combat, Simone. C'est faux. Parce que quand Abou Draman Sangare est décédé, parce que c'est Abou Draman Sangare qui était le gardien du temple, quand il est décédé, Simone, c'était dans la presse. C'est son avocat, comment il s'appelle là, mais je n'ai pas envie de dire son nom, qui a mis dans la presse que Simone dit, si Gbagbo veut le divorce à l'amiable, elle veut le FPI. Elle veut être la présidente du FPI. En échange du divorce que Gbagbo lui donne le FPI. Elle combat encore, les gars. Ça, c'est combat encore? Non. Simone a dit qu'il y a un pasteur qui lui a dit qu'elle sera présidente de la République. Donc, c'est son rêve qu'elle poursuit. Elle veut être présidente. Elle seule. C'est ça. Il est présidente. Fin. Donc, c'est pas un combat panafricaniste. Elle va prendre ça pour habiller
Non. Elle n'est plus... Sinon, elle et puis Gbagbo sont connus dans le combat avant d'être ensemble. Ils ont fait près de 6 ans dans le combat, alors qu'elle était mariée avec M. Eouma. Oui, c'est important de le souligner. Elle était mariée d'abord avec M. un certain Eouma, et elle a eu des enfants avec un certain Eouma pendant qu'elle était dans la lutte avec Gbagbo. Et quand son mariage n'a pas marché, c'est là maintenant, elle s'est mise en couple avec Gbagbo. Dans le chemin faisant, dans le combat. Sinon, ils n'ont pas commencé le combat. Ils n'ont pas commencé le combat étant en couple. Hein? Non. Ils sont croisés dans le combat. Et c'est Gbagbo qui était le chef de file. Le leader. C'est Gbagbo qui était le leader. Vous comprenez ça? L'Abdelwan Sankari. Les Ouraga. Etc. Poga Doudou. Tout cela était là. Et c'est Gbagbo qui était le leader. Et Simone était la seule femme, je pense. Pompez la question, camarade. Et Simone était la seule femme qui était avec eux. Mais après, c'est après qu'ils se sont mis ensemble en couple. Mais, si vous avez commencé un combat, et qu'arrivé devant, vous êtes mis ensemble, et qu'arrivé devant encore, vous êtes séparés, mais le combat continue. Le combat continue. Ou bien elle est rentrée dans le combat à cause des couples. Elle est rentrée dans le combat pour avoir Gbagbo, et puis, si Gbagbo la laisse, elle quitte le combat. Voilà la réalité, les gars. Voilà la réalité. Voilà la réalité, les gars. Donc, aujourd'hui, Simone s'apprête à nous foutre la merde. C'est ça, son intention. Nous emmerder. Embêter le combat. Embêter la marche, la bonne marche du combat. Embêter, c'est ça. Son intention, c'est nous embêter, c'est tout. Dans le combat, nous embêter. C'est ça, son intention. Donc, ceux qui veulent se joindre à elle pour embêter Gbagbo dans le combat, pour nous embêter afin d'obtenir, afin de récupérer notre pays dans les mains des étrangers, des Babylone, je dirais, mais qu'ils la rejoignent. Mais dites-vous que l'histoire retiendra que vous êtes alliés à Simone pour embêter la bonne marche du panafricanisme. L'histoire va retenir ça. Alors, si vous voulez être complice de l'échec du panafricanisme, alors allez-y vers elle. Mais si vous voulez travailler pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique se libèrent, vous savez où frapper. C'est chez Gbagbo. Il a démontré par A plus B qui il est. D'abord là, il suffisait juste que Gbagbo dise aux Blancs, au lieu de faire rébellion, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et les Blancs avaient leur revendication. Gbagbo avait juste à suivre la revendication des Blancs et puis c'est fini. Mais il a dit, il a dit lui-même, il dit le griot de Souniara Keita disait ceci, ça, qu'a fait ça Maroyer, la mort plutôt que le déshonneur. Il a dit lui-même. Et il est resté droit dans ses bottes. Alibi, il est droit dans ses bottes. C'est Gbagbo, nous on connaît. Nous on ne te connaît pas. C'est Gbagbo, nous on connaît. Nous on ne te connaît pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, camarades peu d'Afrique, ceux qui sont émotifs, ceux qui ont un peu de penchant, etc., ressaisissez-vous. Reprenez-vous. Continuez le combat. Nous, c'est la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et on avance. Donc, ceci dit, il va falloir multiplier les actions sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai été fier de voir les actions sur le terrain. Aujourd'hui, les gens vont en masse adhérer au PPACI. L'engouement est inexplicable, excessif. Tous les cadres sont à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous parle. Quand
Katina connaît toute la région là, de Katiola. Il va tout visiter en détail. C'est vrai qu'il plaît de l'autre côté. Bureau Daniel est descendu. Yuka, tout bas. C'est vrai qu'il est à Soubri actuellement. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, camarades. Regardez ici. Regardez ici. Tout ça là, c'est pour aller faire 4 DPPACI. Tout ça, c'est pour aller faire 4 DPPACI. Ça ne finit pas. Tout ça, c'est pour aller faire 4 DPPACI. Tout ça. Tout ça, c'est pour aller faire 4 DPPACI. Je ne parle même pas de Korobo. Simone, tu as encore une chance de te ressaisir, maman. Parce que la honte sera inévitable. Voilà, la honte sera inévitable. Il faut te ressaisir. Reprends-toi dès maintenant. Reprends-toi dès maintenant. Ressaisis-toi. Sinon, tu rentreras dans la poubelle de l'histoire. Tu rentreras dans la poubelle de l'histoire. Et il faut éviter ça. Tu peux éviter. Alors évite ça. Chers camarades d'Afrique, Loulou Kos, merci d'être là. Merci de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Je salue mon grand frère Daniel Bulot. Je salue tout le monde. Camarades d'Afrique, on dit go au carré, Goïta ou rien. Soutien en tout cas au Belébélé de Conakry, Mamadi Doumbia. Il a envoyé son émissaire en Russie pour aller prendre des armes là-bas. Il a envoyé son émissaire en Russie. Il y a le Congo aussi qui a envoyé pour lui. Le Tchad aussi a envoyé des gens en Russie. Mais on va rentrer, on va chercher les détails pour pouvoir se prononcer là-dessus. Merci, chers camarades, de m'avoir suivi. Merci. Merci. Kosiabou, sois salué. Kosiabou Berthe, Marie-Rose, sois salué. Depuis toujours, j'oublie de te saluer. La somme, sois salué. Kofi Sylvie, sois salué depuis ta position. Loulou, merci. En ensemble. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.